5 nominés, mais une seule sera sacrée meilleure actrice aux Oscars ce dimanche. On commence avec Viola Davis, en quête d'une seconde statuette dans la peau d'une chanteuse de blues dans Blues de Ma Rainey, sorti sur Netflix. Autre favorite pour un autre rôle de chanteuse, Andra Day, qui a déjà eu le Golden Globe pour son rôle dans Billie Holiday, une affaire d'État. Elle y incarne la légende du jazz persécutée par le FBI, prête à tout et surtout user de ses faiblesses pour l'arrêter. Un premier grand rôle est déjà nominé. Vanessa Kirby, qui jouait la princesse Margaret dans The Crown, campe une mère endeuillée dans Pieces of a Woman, à retrouver sur Netflix. Elle a été récompensée à Venise pour ce rôle. Frances McDormand a déjà gagné la catégorie à 2 reprises. Pour Fargo et 3 Billboards, les panneaux de la vengeance. Elle est sélectionnée cette fois pour son rôle de femme ruinée par la crise de 2008 dans le road movie No Man's Land. Carey Mulligan est la dernière nominée de la catégorie. Dans Promising Young Woman, elle est une héroïne féministe qui chasse les prédateurs sexuels la nuit. Dans la catégorie meilleur acteur, on retrouve Riz Ahmed pour son rôle dans Sounds of Metal. Ruben, un artiste marginal, devient sourd et plonge dans la dépression. Le Britannique est le premier acteur musulman à être nominé dans la catégorie. Chadwick Boseman pourrait être récompensé à titre posthume. L'acteur est décédé en août dernier d'un cancer. Le trompettiste qui l'interprète dans le Blues de Ma Rainey est son dernier rôle et peut-être le plus beau. Anthony Hopkins revient avec son rôle dans The Father, adapté du théâtre. Un homme reçoit la visite d'un étranger prétendant être le mari de sa fille. Gary Oldman est nominé pour Monk de David Fincher. C'est habitué des rôles de méchants et cette fois un personnage honorable. Il joue le scénariste de Citizen Kane, l'un des plus grands films de tous les temps. Steve Yeun est aussi en course pour la statuette de meilleur acteur pour Minari. L'acteur natif de Corée incarne justement un père de famille coréen qui s'implante dans l'Arkansas des années 80. Une compétition qui bat des records de diversité cette année. Verdict dimanche soir à Los Angeles.